Nous sommes le vendredi 15 mars, il est tout juste 7h30 et vous êtes bien en notre compagnie sur Grand Lille TV. Et toute l'actualité de la métropole lilloise près de chez vous en images en 7 minutes. Voici le journal de la rédaction. Et avec de la météo tout d'abord pour démarrer ce journal, car il pourrait y avoir encore un peu de verglas sur les routes ce matin. Le Nord-Pas-de-Calais est d'ailleurs toujours en vigilance orange aujourd'hui, selon Météo France, bulletin jusqu'à 15h. Mais le retour à une météo plus tranquille est attendu tout de même pour cette fin de semaine. Le redout surtout est prévu dès demain avec des températures de nouveau positives. Mais de la pluie est annoncée en revanche déjà pour aujourd'hui et pour ce week-end. Prudence donc encore ce matin sur les routes à cause du verglas. On retrouvera la météo complète de Grand Lille TV et juste après le journal. À la une également dans cette édition, ce vendredi, veille de week-end, le sport et le football particulièrement, puisque le LOSC est de retour sur les terrains de Ligue 1 ce week-end. Les Lillois reçoivent Évian Thonon-Gaillard demain soir à 20h au Grand Stade pour confirmer leur série de 5 victoires consécutives. Revenus donc à la 6e place et surtout à seulement 4 points du podium et de la Ligue des Champions. Les Dogs se sont très bien replacés dans la course à l'Europe à 10 journées de la fin. Mais pour continuer de rêver, il faut donc battre Évian demain soir, 16e du classement, un adversaire donc a priori de la portée des Lillois. Le LOSC qui a pu également célébrer la sélection en équipe de France de Dimitri Payet, appelé hier par Didier Deschamps pour les prochains matchs des Bleus. On écoute l'entraîneur du LOSC hier en conférence de presse au domaine de Luchin, Rudy Garcia. Tout le monde nous donne gagnant d'avance, et Dieu sait si en football ça n'arrive jamais. De mémoire, on n'a pas réussi à battre Évian Thonon à domicile la saison dernière. Voilà, ils viennent de passer 5 buts à Sochaux, ils ont de très bons attaquants, de très bons joueurs, à l'image de Cédric Barbosa, qui est vraiment du haut de ses... on va le rajeunir un peu, 33, 34, plutôt que 37, un excellent joueur. Donc voilà, c'est tout un ensemble qui me fait dire qu'il faudra qu'on soit à notre meilleur niveau. Rendez-vous donc demain soir à 20h au Grand Stade pour ce match entre Lille et Évian Thonon-Gaillard. Dans le reste de l'actualité de ce vendredi matin, le ministre délégué à la formation et l'apprentissage était à Tourcoing hier. Thierry Repentin a visité l'Université régionale des métiers et de l'artisanat au CFA du Virolois dans le cadre justement de la semaine de l'apprentissage, car le gouvernement veut continuer de développer ce type de formation à l'avenir, déjà en croissance de 1% par an pour arriver à plus de 500 000 apprentis en France à l'horizon 2017. Le ministre s'occupe donc actuellement de rédiger un texte de loi en faveur de l'apprentissage. Thierry Repentin a également salué hier le très bon fonctionnement de cet établissement tourquenois et notamment la bonne synergie dans la métropole lilloise des entreprises et des collectivités locales. On écoute le ministre au micro de Tanguy Lécluse. Alors le ministre, on l'écoutera tout à l'heure. Pour l'instant, vous le voyez sur ces images, on revient également sur l'élection du nouveau pape. Mercredi soir, le cardinal argentin Jorge Mario Bergoglio est donc devenu le 266e souverain pontife de l'Église catholique sous le nom de François. Et à Lille, à la rédaction de l'hebdomadaire Croix du Nord qui paraît aujourd'hui, on a tout juste eu le temps, mercredi soir, de boucler la une et les articles concernant cette élection, car il fallait être prêt, surtout pour la parution de l'hebdomadaire ce vendredi. Olivier Milleville était donc allé suivre le travail et surtout la réaction des journalistes nordistes spécialisé sur la question. On écoute ainsi le rédacteur en chef Thomas Levivier. Ce nouveau pape est jésuite. On a une communauté jésuite ici à Lille. C'est ce qu'on a déjà commencé à faire hier soir en les contactant. Le choix de son nom, Francis, le choix de son nom, Francis c'est en anglais, mais François fait appel à Saint François d'Assise, donc aussi à une communauté franciscaine. Donc il y aura peut-être à aller interroger des franciscains. Et après, il y a ce côté argentin, essayer de rejoindre la communauté argentine, peut-être à travers des étudiants argentins qui seraient ici sur l'île, qui pourraient nous donner un peu leurs sentiments. Et puis, il y a aussi le monde catholique régional, à interroger nos évêques, interroger des paroissiens, des responsables de mouvements d'église sur leurs sentiments. En bref, également dans l'actualité de ce vendredi, une bonne nouvelle pour la jeune fille de 14 ans disparue hier midi de sa chambre d'hôpital à Saint-Vincent à Lille. Elle a été retrouvée saine et sauve hier soir et se cachait en fait au sein même de l'hôpital. 7h34 sur Grand Lille TV et on termine ce journal avec un avis à tous les amoureux du cirque. Le chapiteau d'Arlette Grus est de retour sur le Champ de Mars de Lille jusqu'au 24 mars. 15 représentations sont au programme pour découvrir le tout nouveau spectacle du cirque intitulé Symphonique. Et quel spectacle, encore une fois. 11 musiciens, 120 costumes, 40 artistes, une quinzaine de numéros. Le tout pour plus de 2 heures de spectacle. C'est un grand moment d'émerveillement et de rire que nous offre encore une fois donc le cirque Arlette Grus avec des animaux, des clowns, des jongleurs.
On retrouve la plus grande fierté de la famille Grus, les chevaux que vous voyez ici et qui sont présentés cette fois par Laura Maria Grus, 14 ans seulement, et puis également un époustouflant numéro de dressage de félins par Tom Dieck avec des lions, des tigres et même un ligron, un croisement entre un lion et une tigresse. Et voilà donc le grand spectacle du cirque de retour à Lille jusqu'au 24 mars. Présentation avec Willy's, le responsable communication d'Arlette Grus au micro hier d'Adélaïde Bollard. La différence Arlette Grus, c'est déjà le chapiteau d'extérieur, quand vous le voyez. Même s'il y a eu de la neige à Lille, on a réussi à le monter. C'est déjà un exploit alors que personne n'arrivait à marcher dans les rues. Mais quand vous rentrez dans ce hall, vous voyez, vous êtes sur un parquet ciré, ça sent bon le pop-corn. Et puis ensuite, à l'intérieur, les 1800 places du cirque, chacun à sa place, numérotée, individuelle. Une piste surélevée, il n'y a pas de poussière, pas de sueur. On est les seuls à avoir un orchestre avec encore 11 musiciens, les créations des costumes. Tout ça fait la différence. Rendez-vous donc sur l'esplanade du Champ de Mars à Lille jusqu'au 24 mars pour 15 représentations du nouveau spectacle symphonique du cirque Arlette Grus. En attendant, sur Grand Lille TV ce matin, il est 7h36. Dans un instant, rendez-vous avec la météo et l'infotrafic.